À l'occasion du Nouvel An 2026, Tidjane Thiam, président du PDCI, a adressé un message aux Ivoiriens. Il n'a jamais cédé aux deux tentations que sont, d'une part, la violence et d'autre part, le renoncement. Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité. Sans indépendant montrait que parmi 10 pays africains interrogés, c'est en Côte d'Ivoire que le désir de vote était le plus fort. On a d'ailleurs pu le mesurer lors de la RLE 2024 qui a vu plus de 900 000 Ivoiriens participer à l'opération. Pourquoi alors en 2025 refuser de tenir une RLE, pourtant budgétisée et financée, si l'on souhaitait que le plus grand nombre d'Ivoiriens puisse voter ? L'on sait en effet que notre pays a un des plus faibles taux d'inscription sur les listes électorales en Afrique, ce que la CEI elle-même reconnaît. Nous devrions être 12 à 13 millions sur les listes au lieu de 8. Autre manquement à la loi et non des moindres, les partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale, dont le PDCI, n'ont pas bénéficié en 2025 d'un seul franc de la subvention qui leur est due et qui est financée par vous, par le contribuable ivoirien, de par la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004. Comment prétendre que l'on souhaite la démocratie lorsqu'on prive délibérément l'opposition de ressources ? Ces faits malheureux sont connus de tous. Nous n'allons donc pas aujourd'hui nous appesantir plus longtemps sur ce passé récent déplaisant. Mais face à cette triste réalité, le PDCI n'a jamais cédé aux deux tentations que sont, d'une part, la violence et d'autre part, le renoncement. Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité. En effet, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est le passé. En revanche, on peut et on doit toujours changer l'avenir. C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces élections ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable. Chères militantes et militants, je vous remercie d'avoir compris le sens de cette décision, difficile et douloureuse, mais porteuse d'espoir pour notre pays, j'y reviendrai. Nous prenons donc acte des résultats obtenus aux élections législatives dans les conditions que nous savons. Mais cet exercice qui a vu, selon les propres chiffres de la CEI, une participation de 18% à Abidjan, soit 80% d'abstention, nous convainc que nous ne pouvons pas renoncer à lutter pour l'avènement d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme, de la liberté d'expression et d'opinion et de pensée et du droit à la différence dans une nation en paix. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie, exprimer ma compassion aux familles endeuillées et mon soutien fraternel aux blessés. Je pense également à nos prisonniers détenus pour leurs opinions, parmi eux des anonymes mais aussi des responsables politiques connus, dont l'honorable Brédoumi Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA, et Yahou Innocent, président de la jeunesse du parti, tous deux élus récemment députés alors qu'ils demeurent privés de liberté. Leur élection par le peuple alors qu'ils sont en prison est un message clair sans ambiguïté. Le PDCI-RDA réaffirme ici solennellement son exigence qu'ils soient libérés. C'est à eux, ainsi qu'à tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, que nous dédions le prix Bush-Thatcher de la liberté qui a été décerné à notre parti, le PDCI, le 4 décembre 2025 à Washington par l'International Democracy. Pour en revenir aux législatives, je félicite et remercie tous ceux qui ont eu le courage de se porter candidat au titre du PDCI-RDA, malgré les intimidations et les menaces. Nos 163 héros et héroïnes. Je félicite tous les candidats élus sous la bannière du PDCI. Ils sont de véritables combattants de la liberté, combattants pacifiques. Ils vont pouvoir servir notre grand parti et la Côte d'Ivoire au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA qui sera constitué. Avec nos élus, nous représentons la force principale et unique de l'opposition au sein de l'hémicycle. Et je mesure la responsabilité qui est la nôtre de ce fait face à la nation et face à l'avenir. Un message marqué par des vœux de paix,
d'unité et d'espoir pour l'année à venir.